Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Prévol Parapente. Aujourd'hui, on continue dans la série Ascendance. On part sur une deuxième série car on va aborder des thèmes beaucoup plus complexes. Et donc, ça s'adresse déjà aux pilotes qui ont un petit peu de vécu et qui veulent optimiser l'ascendance. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre les dérives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ascendance, elle dérive en fonction du vent. Et la pente de l'ascendance qui dérive, elle va dépendre aussi de sa force. Par exemple, prenons une ascendance qui monte à 5 mètres secondes avec un vent à 10 km/h. Ça veut dire qu'au Vario, on a 4 mètres secondes à peu près, entre 3 et 4 mètres secondes, 3,5 et 4 mètres secondes. 10 km/h de vent, c'est 3,2 mètres secondes à peu près. Donc, si on a une ascendance à 5 mètres secondes avec 10 km/h de vent, la pente de notre ascendance sera inclinée comme ça. Voilà. Par contre, si pour les mêmes forces de vent, on a une ascendance qui monte un tout petit peu au-delà de 2 mètres secondes, eh ben, notre ascendance sera beaucoup plus inclinée. On a les mêmes conditions de vent, c'est juste la valeur de l'ascendance qui change. Si on rajoute un relief, ben on voit que les ascendances qui montent les moins fortes seront celles qui resteront collées au relief, alors que les ascendances qui montent de manière plus dynamique, avec plus d'énergie, avec des variaux plus forts, seront celles qui seront plus loin du relief. Ça fonctionne sur des terrains à pente faible. Plus la pente est forte, plus les ascendances, on verra plus tard, se retrouvent au même endroit. Donc, plus on est sur du terrain plat, plus il faut avoir envie d'aller chercher loin devant. Ce qui n'est pas forcément intuitif, en tout cas, ça fait un petit peu peur, on a peur de passer à travers. Prenons l'exemple de deux parapentes. Le premier, il va chercher loin devant et du coup il trouve son thermique. L'autre reste collé au relief. Il se maintient, mais n'arrivera pas à monter aussi haut que le premier. Encore, pour préciser, ça fonctionne, et c'est là où c'est pas évident, à partir du moment où on a des ascendances qui vont monter à 5 mètres secondes. Si c'est un jour où l'ascendance maximale est d'1 mètre seconde, eh ben, on ne pourra pas s'écarter du relief pour aller en chercher une plus forte parce qu'elle n'existera pas. Donc c'est aussi à vous dans l'analyse de savoir si aujourd'hui on peut trouver des ascendances plus fortes ou pas. Donc pour ça, c'est les eaux de voile, c'est la hauteur des plafonds, où sont placés les nuages. Si on a des nuages qui sont bien joufflus, qui sont appétissants et qui sont loin du relief, c'est peut-être parce que justement ils sont générés par ces ascendances qui sont loin du relief. Maintenant, le thermique de falaise. On retrouve exactement les mêmes conditions, 10 km/h de vent, une ascendance qui monte à 4 mètres secondes, à 5 mètres secondes, donc un 4 mètres secondes au vario. Donc celle-ci, voilà, elle est collée au relief parce qu'en fait, la pente de l'ascendance, c'est à peu près la même que le relief. Par contre, si j'ai une ascendance moins forte, elle va pas pénétrer la falaise. Donc elle va être déviée par la falaise et finalement on retrouvera les ascendances à 4 mètres secondes et les ascendances à 1 mètre seconde à peu près au même endroit parce qu'on est sur un relief vertical type Saint-Hilaire du Touvet. Saint-Hilaire du Touvet, on retrouve toutes les ascendances le long du relief uniquement pour cette raison-là. Uniquement, et aussi parce que là où elles sont générées, c'est sur le caillou, surtout quand on décolle tôt le matin. Donc ce qui fait que quand on passe au-dessus, il y a certaines ascendances qui vont continuer à monter droite et d'autres qui vont se décaler un peu. Maintenant, par rapport à ça, on pourrait se dire, si je veux voler performant, il faut que je sois collé au relief. Oui, c'est vrai, sauf que c'est là où il y a le danger. Donc c'est à vous de déterminer la zone qui correspondra aux conditions du jour, à votre forme mentale et à votre habileté. Et il y a des jours, pour les mêmes conditions, on est plus ou moins en forme, on choisira à quelle distance on se met du relief. Mais voilà, faites attention, le relief, ça reste le danger. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas de poser des questions à vos moniteurs sur ce sujet-là, et rien ne vaut un stage en vrai. À bientôt.